Parfois, tout semble parfait à première vue. Les sourires, les papillons dans l'estomac, cette impression que votre vie est enfin complète. Pourtant, au fond de votre cœur, il y a quelque chose qui ne semble pas tout à fait juste. C'est comme si une petite voix vous murmurait, essayant de vous alerter sur quelque chose que vous ne comprenez pas encore pleinement. Et si je vous disais que parfois, même quand on souhaite de tout cœur que ce soit le bon moment et la bonne personne, Dieu a d'autres plans pour nous. Aujourd'hui, mes amis, nous allons plonger dans un sujet qui peut être difficile à entendre, mais qui pourrait complètement changer la manière dont vous percevez vos relations. Avant que vous ne pensiez que je suis ici pour détruire vos espoirs romantiques, laissez-moi clarifier une chose. L'objectif de cette conversation n'est pas de vous décourager à trouver l'amour véritable. Bien au contraire, ce que je veux, c'est vous aider à reconnaître les signes que Dieu nous envoie quand une relation n'est pas celle qu'il a prévue pour nous. Et croyez-moi, ces signes existent et sont souvent bien plus clairs et fréquents que vous ne l'imaginez. Bien souvent, nous sommes tellement déterminés à faire fonctionner une relation, si obstinés à ne pas abandonner, que nous ignorons les avertissements que Dieu place sur notre chemin. C'est comme si nous roulions sur une route en passant à côté de tous les panneaux de signalisation sans les voir. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre à lire ces panneaux, à comprendre ces signes, afin de prendre des décisions plus sages, en accord avec le plan parfait que Dieu a pour nos vies. Car, au bout du compte, le désir de Dieu pour vous est une vie épanouie, remplie d'amour véritable et de relations qui vous font grandir et vous rapprochent de lui. Le premier signe auquel vous devez prêter une attention particulière va bien au-delà des paroles et des actions. C'est votre paix intérieure. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que vous ressentez vraiment en présence de cette personne? Je ne parle pas de l'excitation des débuts, des papillons dans l'estomac ou de l'adrénaline des premières rencontres. Je parle de cette paix profonde, cette sensation que, quoi qu'il arrive, tout ira bien. Avez-vous déjà ressenti une inquiétude inexplicable, un malaise ou une sensation de gêne quand vous êtes avec quelqu'un, même si extérieurement tout semble parfait? Eh bien, chers amis, cela pourrait être le Saint-Esprit qui essaie de vous prévenir. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 7, l'apôtre Paul nous parle d'une chose incroyable. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix n'est pas simplement l'absence de conflit, mais une tranquillité profonde qui vient du fait d'être en accord avec la volonté de Dieu. Si cette paix disparaît totalement quand vous êtes avec une personne ou en pensant à elle, il est peut-être temps de faire une pause et de prêter attention à ce que votre cœur essaie de vous dire, même si votre esprit n'est pas encore prêt à l'accepter. Passons maintenant à un élément fondamental dans toute relation, les valeurs. Réfléchissez un instant. Les valeurs que vous portez en vous, ces croyances profondes qui façonnent votre identité et votre manière de vivre, sont-elles en accord avec celles de la personne avec qui vous êtes? Ou bien, vous trouvez-vous constamment obligé de renoncer à ce en quoi vous croyez, à ce que vous estimez juste, pour faire en sorte que la relation fonctionne? Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, il y a un avertissement puissant. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Comprenez bien, il ne s'agit pas de juger qui que ce soit,
ni de se croire supérieur aux autres. C'est plutôt une prise de conscience. Des différences fondamentales dans les valeurs et les croyances peuvent causer des conflits sérieux à long terme. Imaginez que vous décidiez de construire une maison avec quelqu'un dont la vision de cette maison est complètement différente de la vôtre. L'un veut un style moderne, l'autre préfère un design plus traditionnel. L'un veut de nombreuses pièces, tandis que l'autre privilégie des espaces ouverts. Au début, vous pourriez faire quelques concessions, mais avec le temps, ces divergences risquent de devenir une source de conflits constants. De la même manière, lorsque vos valeurs essentielles ne sont pas alignées dans une relation, vous risquez de vous retrouver en perpétuel conflit intérieur, sentant que vous devez trahir une partie de vous-même ou même vos convictions spirituelles pour maintenir la relation. Et qu'en est-il des fruits de cette relation? Vous connaissez sûrement l'adage qui dit « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». Eh bien, cet enseignement vient directement de Jésus. Dans Matthieu, chapitre 7, verset 16, il nous enseigne « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ?» Cet enseignement s'applique parfaitement à nos relations. Prenez un moment pour faire un bilan honnête. Quels fruits cette relation a-t-elle produit dans votre vie? Vous rapproche-t-elle de Dieu ou vous en éloigne-t-elle? Vous rend-elle meilleur, plus patient, plus aimant, plus semblable à Christ? Ou bien apporte-t-elle davantage de conflits, d'insécurité, de jalousie et des comportements que vous savez ne pas être en accord avec ce que Dieu attend de vous? Si ce que vous récoltez est plus de tristesse que de joie, plus de conflits que de paix, plus d'éloignement de Dieu que de croissance spirituelle, cela pourrait être un signe clair que ce n'est pas la voie que Dieu a prévue pour vous. Rappelez-vous, une relation bénie par Dieu ne sera pas parfaite tout le temps, mais elle devrait vous pousser vers l'avant, vous élever et vous aider à grandir en tant que personne et en tant qu'enfant de Dieu. En parlant de cheminement, avez-vous déjà pris le temps de réfléchir si cette personne vous aide à aller dans la direction de vos rêves et de vos objectifs de vie, en particulier ceux qui sont liés à votre marche avec Dieu? Ou bien, ressentez-vous que, d'une manière ou d'une autre, vous vous écartez du dessein que Dieu a placé dans votre cœur? Le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20, nous livre une grande sagesse en déclarant « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Ce verset ne parle pas seulement d'intelligence académique, mais de la sagesse dans la vie, des choix qui nous rapprochent de Dieu et de son plan pour nous. Réfléchissez bien. Cette personne vous encourage-t-elle à chercher davantage Dieu, à grandir spirituellement, à vous engager dans l'Église, à utiliser vos dons pour le royaume? Ou bien vous retrouvez-vous souvent en train de choisir entre plaire à Dieu ou plaire à votre partenaire? Une relation approuvée par Dieu ne vous éloignera pas de ses chemins. Au contraire, elle vous poussera à poursuivre votre appel divin. C'est comme avoir un partenaire de course qui vous tire vers l'avant, qui vous motive à donner le meilleur de vous-même, plutôt que quelqu'un qui vous retient ou vous donne envie d'abandonner la course, si vous ressentez que cette relation vous tire vers le bas spirituellement. Il est temps de sérieusement réévaluer si c'est bien le chemin que Dieu veut pour vous. Avant d'aller plus loin, si tout cela résonne en vous, si cela vous fait réfléchir sur votre vie amoureuse et votre cheminement avec Dieu, j'ai une petite demande spéciale à vous faire. S'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime » de cette vidéo.
Cela aide énormément à diffuser ce message à d'autres personnes qui ont peut-être besoin d'entendre exactement ce que nous partageons ici. Et encore une chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment parfait pour le faire. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu qui pourrait être une bénédiction pour votre vie. Ah, et une dernière chose, laissez un commentaire en bas en partageant une expérience personnelle liée à ce sujet. Maintenant que nous avons fait cette petite pause, revenons à ce qui est absolument crucial lorsqu'il s'agit de discerner la volonté de Dieu pour nos relations, la prière. Combien de fois avez-vous vraiment pris le temps de prier au sujet de cette relation? Et quand je dis prier vraiment, je parle d'ouvrir complètement votre cœur à Dieu, d'être prêt à entendre sa voix, même si elle dit quelque chose de différent de ce que vous aimeriez entendre. Comment vous sentez-vous après avoir prié au sujet de cette personne et de cette relation? Ressentez-vous de la paix, de la clarté, une direction à suivre? Ou bien la confusion et l'angoisse semblent-elles augmenter? Dans Jacques, chapitre 1, verset 5, nous trouvons une promesse puissante. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Dieu veut vous donner la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions dans toutes les sphères de votre vie, y compris dans vos relations. Mais pour recevoir cette sagesse, nous devons être prêts à demander, et encore plus important, à écouter et obéir. Si après avoir prié sincèrement à plusieurs reprises, vous continuez à vous sentir confus ou sans paix concernant cette relation, cela peut être un signe clair que quelque chose ne correspond pas à la volonté de Dieu pour votre vie. La prière ne consiste pas seulement à parler à Dieu, mais aussi à prendre le temps de calmer notre cœur pour l'écouter. Parfois, la réponse que nous cherchons se trouve dans ce silence, dans cette inquiétude persistante que nous essayons d'ignorer, mais qui refuse de disparaître. En parlant d'écoute, nous ne devons en aucun cas ignorer les conseils de ceux qui sont plus expérimentés dans notre marche spirituelle. Vous savez, ces personnes que vous respectez, qui ont un parcours solide avec Dieu et qui manifestent de la sagesse dans leur propre vie et relations. Qu'ont-elles à dire à propos de votre relation? Dans Proverbes, chapitre 15, verset 22, il est écrit « Les projets échouent, faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Parfois, nous sommes tellement plongés émotionnellement dans une situation que nous perdons la capacité de la voir avec clarté. C'est comme essayer de lire un texte qui est trop près de nos yeux. Tout devient flou. C'est là que les conseillers sages interviennent. Il peut s'agir de vos parents, d'un pasteur, d'un leader spirituel mature ou d'amis qui, vous le savez, cherchent Dieu sincèrement. Si ces personnes que vous respectez et qui ont un parcours solide avec Dieu vous mettent en garde contre des problèmes dans cette relation, il est temps d'écouter attentivement. Je ne dis pas que vous devez baser toute votre décision uniquement sur l'opinion des autres, mais vous devriez sérieusement considérer ce que des personnes sages et respectueuses de Dieu vous disent. Elles peuvent voir quelque chose que vous, sous l'emprise des émotions, ne parvenez pas à distinguer. Rappelez-vous que Dieu utilise souvent les gens autour de nous pour nous donner des indications et des directions. Et pourquoi ne pas parler d'un aspect fondamental dans nos vies, mais que nous oublions souvent lorsque nous sommes amoureux? Le but. Dieu a un appel unique pour chacun d'entre nous.
Je ne parle pas seulement d'une carrière ou d'un ministère spécifique, mais d'un dessein plus grand, d'un rôle unique que vous seul pouvez jouer dans le grand plan de Dieu. Dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, nous trouvons l'un des passages les plus réconfortants de la Bible. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a des plans incroyables pour votre vie, des plans qui vont bien au-delà de simplement trouver un partenaire romantique. La question est la suivante. Est-ce que cette relation vous aide à marcher vers ce dessein, ou bien vous en éloigne-t-elle? Vous sentez-vous plus proche de réaliser l'appel de Dieu pour votre vie, ou cela est-il constamment relégué au second plan? Une relation approuvée par Dieu vous poussera en direction de votre but, vous encouragera à poursuivre les rêves que Dieu a placés dans votre cœur, sera un soutien et non un obstacle dans votre parcours spirituel. Si vous constatez que cette relation vous éloigne continuellement du chemin que vous savez être tracé par Dieu, si elle vous pousse à mettre de côté vos dons, vos talents et votre appel, c'est un énorme signal d'alerte. Ne négligez pas ce signe. Rappelez-vous que vous avez été créé avec un objectif spécifique, et toute relation qui freine ou empêche cet accomplissement n'est pas alignée avec la volonté de Dieu pour votre vie. Réfléchissez à cela. Dieu veut vous utiliser de manière puissante pour impacter le monde autour de vous. Il a planté des rêves et des visions dans votre cœur. Un partenaire que Dieu a choisi pour vous aidera à réaliser ces rêves. Il partagera vos aspirations. Il sera votre plus grand soutien dans la poursuite du dessein divin. Mais attendez, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que cela signifie nécessairement que Dieu ne vous veut pas ensemble. Parfois, les défis dans une relation sont des opportunités de croissance, des occasions de développer la patience, la compréhension et un véritable amour. La question cruciale ici est de savoir comment vous gérez ces défis. Dans Éphésiens, chapitre 4, versets 2 et 3, nous trouvons une précieuse orientation sur la manière dont nous devrions nous comporter dans nos relations. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Remarquez bien, la Bible ne dit pas qu'il n'y aura pas de défis. Elle nous enseigne comment les surmonter. Dans une relation bénie par Dieu, les problèmes deviennent des opportunités de grandir ensemble, d'apprendre à pardonner, de développer l'empathie et la compréhension mutuelle. Mais si les problèmes ne font qu'apporter des disputes constantes, des rancunes non résolues, des blessures qui s'accumulent au lieu d'être guéries, cela peut être un signe que quelque chose ne va pas. Demandez-vous, après chaque défi ou conflit, êtes-vous plus unis ou plus distants? Ressentez-vous que vous devenez une meilleure personne, plus patiente, plus aimante? Ou au contraire, vous sentez-vous plus amer, rempli de ressentiment, toujours sur la défensive? Une relation approuvée par Dieu nous façonne pour devenir plus semblables au Christ, même au milieu des difficultés. En parlant d'union, avez-vous déjà pris le temps d'analyser comment cette relation affecte vos autres relations? Plus précisément, comment va votre connexion avec vos amis et votre famille depuis le début de cette relation? Cela peut sembler un détail mineur, mais en réalité, c'est d'une importance capitale. Parfois, au début d'une relation, l'idée de « juste nous deux contre le monde » peut paraître très romantique, mais la Bible nous met constamment en garde contre les dangers de l'isolement. Dans Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 et 10,
nous trouvons une grande sagesse. 2 valent mieux qu'1, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Dieu nous a créés pour vivre en communauté, pas seulement en couple isolé. Une relation saine et bénie par Dieu vous intégrera plus profondément à votre communauté, au lieu de vous en éloigner. Vos liens familiaux ne devraient pas s'affaiblir, mais plutôt se renforcer. Vos amitiés ne devraient pas être négligées, mais enrichies. Si vous réalisez que depuis le début de cette relation, vous vous êtes éloigné de personnes importantes dans votre vie, que vous avez négligé des amitiés significatives ou que vous avez eu des conflits fréquents avec votre famille, il est temps de vous arrêter et de réfléchir sérieusement. Un partenaire que Dieu a choisi pour vous comprendra l'importance de ces autres relations dans votre vie et vous encouragera à les cultiver et non à les abandonner. Et comment va votre vie spirituelle depuis le début de cette relation? Voilà une question qui exige une honnêteté brutale envers vous-même. Vous sentez-vous plus proche de Dieu ou plus éloigné? Votre soif de la parole, votre désir de prier, votre envie de servir dans l'Église ont-ils augmenté ou diminué? Dans Matthieu, chapitre 6, verset 33. Jésus nous donne une orientation claire quant à nos priorités. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cela s'applique à toutes les sphères de notre vie, y compris aux relations amoureuses. Une relation qui, à la bénédiction de Dieu, vous rapprochera de lui. Elle n'entrera pas en compétition avec lui. Elle augmentera votre désir de chercher les choses de Dieu et non de les négliger. Si vous remarquez que votre vie spirituelle s'est refroidie depuis le début de cette relation, que la lecture de la Bible, la prière et l'engagement dans l'Église ont été relégués au second plan, cela est un signal d'alerte que vous ne pouvez pas ignorer. Dieu veut être au centre de votre vie et de vos relations. Si cette relation prend la place de Dieu dans votre vie, aussi difficile que cela puisse être à admettre, il est temps de repenser les choses. Souvenez-vous, aucune relation humaine, aussi merveilleuse soit-elle, ne peut ni ne doit remplacer votre relation avec Dieu. Abordons maintenant un sujet délicat mais essentiel, l'attirance physique et l'intimité. Dieu a créé le désir sexuel, et c'est quelque chose de beau et puissant, mais uniquement dans le cadre qu'il a établi, le mariage. Si vous vous sentez constamment sous pression pour dépasser les limites que Dieu a clairement définies dans sa parole, c'est un problème sérieux qui ne doit pas être ignoré. Dans les 1er Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 5, nous trouvons une directive claire à ce sujet. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Une relation bénie par Dieu respectera ses limites, valorisant la pureté et la sainteté. Si vous vous sentez constamment poussé à compromettre vos valeurs dans ce domaine, ou si vos limites, basées sur la parole de Dieu, ne sont pas respectées, c'est un énorme signal d'alarme. Un partenaire qui vous aime et vous respecte vraiment comprendra l'importance d'honorer Dieu dans cette dimension de votre vie. Il sera prêt à attendre, à exercer la maîtrise de soi, à placer le désir de plaire à Dieu au-dessus des désirs physiques. Si cela ne se passe pas ainsi dans votre relation, il est temps d'avoir une conversation sérieuse et, si nécessaire, de prendre des décisions difficiles. Souvenez-vous, Dieu veut le meilleur pour vous, dans tous les domaines, y compris celui de l'intimité.
Et qu'en est-il des attentes? C'est un point crucial, souvent négligé lorsque nous sommes amoureux. Souvent, nous entrons dans une relation en espérant que l'autre personne comblera un vide dans nous, qu'elle résoudra tous nos problèmes, qu'elle sera la solution à toutes nos insécurités. Mais la vérité est que seul Dieu peut combler ce vide. Dans Colossiens, chapitre 2, verset 10, nous sommes rappelés à une vérité puissante. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous êtes déjà complet. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous compléter. Une relation saine est formée de deux personnes complètes en Christ qui choisissent de partager leur vie et non de deux moitiés désespérées en quête de se compléter. Si vous cherchez dans une relation humaine ce que seul Dieu peut vous offrir, que ce soit la sécurité, la valeur, le sens ou l'identité, vous vous préparez à une grande déception. Aucun être humain, aussi incroyable soit-il, ne peut porter le poids d'être votre tout. C'est un fardeau que seul Dieu peut porter. Une relation bénie par Dieu vous pointera vers lui comme source de tout ce dont vous avez besoin, sans essayer de prendre sa place dans votre vie. Réfléchissez honnêtement. Vos attentes pour cette relation sont-elles saines? Ou imposez-vous un fardeau injuste à l'autre personne? En parlant d'attente et d'authenticité, avez-vous déjà réfléchi à si vous êtes vraiment vous-même dans cette relation? Ou bien vous retrouvez-vous constamment en train d'essayer de vous conformer, de changer qui vous êtes pour plaire à l'autre? Le psaume 139, verset 14, nous rappelle une vérité précieuse. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » Dieu vous a créé unique, avec vos propres caractéristiques, vos goûts, vos rêves et votre personnalité. Une relation qui, à la bénédiction de Dieu, célébrera qui vous êtes, au lieu d'essayer de vous transformer en quelqu'un d'autre. Bien sûr, toute relation implique un certain niveau d'adaptation et de compromis. Mais il y a une grande différence entre faire de petits ajustements par amour et changer complètement qui vous êtes. Si vous vous sentez constamment sous pression pour être quelqu'un d'autre, si vous avez l'impression de ne pas pouvoir exprimer librement vos opinions, vos goûts ou vos croyances, c'est un signal d'alarme. Un partenaire que Dieu a choisi pour vous aimera pour ce que vous êtes, appréciera vos particularités et vous encouragera à être la meilleure version de vous-même, et non une version fabriquée de ce qu'il ou elle pense que vous devriez être. Rappelez-vous, Dieu vous a façonné de manière unique, et toute personne qui vous aime vraiment aimera le vous que Dieu a créé. Mais que faire si malgré tous ces signes, vous n'êtes toujours pas absolument certain de ce que vous devez faire? C'est là qu'intervient un élément fondamental de la vie chrétienne, la foi et la confiance en Dieu. Dans Proverbes, chapitre 16, verset 9, nous trouvons une vérité réconfortante. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Cela signifie que, même lorsque nous n'avons pas toutes les réponses, même lorsque le chemin devant nous semble flou, nous pouvons avoir confiance que Dieu est aux commandes. Parfois, Dieu ferme une porte relationnelle, non pas parce que la personne est mauvaise ou que nous avons fait quelque chose de mal, mais simplement parce qu'il a quelque chose de meilleur en réserve pour nous. Cela peut être difficile à accepter sur le moment, surtout lorsque nous sommes émotionnellement impliqués. Mais c'est dans ces moments que notre foi est mise à l'épreuve et renforcée. Faire confiance à Dieu signifie être prêt à lâcher ce que nous pensons vouloir pour recevoir ce que Dieu sait
que nous avons besoin. Cela signifie croire que, même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi, Dieu travaille toutes choses pour notre bien, comme il le promet dans Romains, chapitre 8, verset 28. Si vous vous trouvez dans un moment d'incertitude, sachez qu'il est normal de ne pas avoir toutes les réponses. L'essentiel est de garder votre cœur ouvert à Dieu, de continuer à chercher sa direction et d'être prêt à obéir, même lorsque c'est difficile. Et nous ne pouvons pas oublier de parler du timing de Dieu. C'est un concept qui nous frustre souvent, surtout lorsqu'il s'agit de relations, mais il est crucial de le comprendre. Dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, nous sommes rappelés d'une vérité profonde. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. Parfois, ce n'est pas la mauvaise personne, mais le mauvais moment. Dieu peut utiliser ce temps de célibat ou cette relation qui n'a pas fonctionné pour vous préparer à quelque chose de plus grand qu'il a prévu. Peut-être qu'il est en train de travailler en vous, de façonner votre caractère, de développer en vous des qualités qui seront essentielles dans la relation qu'il a prévue pour votre avenir. Ou peut-être qu'il travaille sur l'autre personne, la préparant à être prête pour une relation saine. L'important est de faire confiance au timing parfait de Dieu. Cela ne signifie pas rester passif en attendant que l'amour tombe du ciel. Cela signifie continuer à grandir, à vous développer, à chercher Dieu et à avoir confiance que, au moment parfait, si c'est sa volonté, il amènera la bonne personne dans votre vie. Rappelez-vous, le timing de Dieu est parfait, même lorsqu'il ne correspond pas à nos plans ou à nos désirs immédiats. Si vous traversez une rupture, parce que vous avez réalisé que Dieu ne voulait pas de cette relation, je veux que vous écoutiez ceci avec attention. Ce n'est pas la fin, c'est un nouveau départ. Je sais que cela peut ne pas en avoir l'air pour l'instant. La douleur d'une rupture peut être écrasante. Vous pouvez vous sentir perdu, confus, voire en colère. Mais accrochez-vous à cette promesse puissante que nous trouvons dans Ésaïe, chapitre 43, versets 18 et 19. Ne vous souvenez plus des événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu est toujours à l'œuvre dans nos vies, même et surtout dans les moments de douleur et de perte. Il peut utiliser cette expérience pour vous façonner, pour vous enseigner des leçons précieuses et pour vous préparer à ce qu'il a réservé pour votre avenir. Peut-être que cette relation qui a pris fin vous a appris davantage sur ce que vous désirez vraiment et ce dont vous avez besoin chez un partenaire. Peut-être a-t-elle révélé des domaines de votre propre vie qui nécessitent croissance et maturité. Ou peut-être vous a-t-elle simplement rapproché de Dieu, vous faisant dépendre de lui d'une manière que vous n'aviez jamais connue auparavant. Quelle que soit la situation, sachez que Dieu peut et va utiliser cette expérience pour votre bien, si vous lui en donnez l'occasion. Et pour ceux qui sont célibataires, peut-être se sentant anxieux ou même désespérés de trouver quelqu'un, j'ai un message spécial pour vous. Ne vous découragez pas. Ce temps de célibat n'est pas une punition. Ce n'est pas une période d'attente inutile. C'est une opportunité précieuse que Dieu vous donne. Utilisez ce temps pour vous rapprocher de Dieu, pour découvrir qui vous êtes en lui, pour développer vos dons et talents. Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 32, nous sommes rappelés d'une vérité importante. Je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se soucie des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur.
Cela ne signifie pas que le mariage est mauvais, ni que vous devez rester célibataire toute votre vie. Mais cela signifie que le célibat a ses propres avantages et opportunités uniques. Vous avez une liberté et une flexibilité aujourd'hui que vous n'aurez peut-être plus dans le futur, lorsque vous serez dans une relation sérieuse ou engagé dans une famille. Profitez de cette période pour grandir spirituellement, pour servir dans l'Église de manière plus engagée, chose qui pourrait être plus difficile avec les responsabilités qu'un mariage ou une famille implique. Investissez dans des amitiés profondes, explorez vos centres d'intérêt, découvrez vos passions et votre vocation. Travaillez sur vous-même, guérissez les blessures du passé, développez des habitudes saines. Tout cela vous préparera à être un meilleur partenaire lorsque le bon moment arrivera. Et plus important encore, cela vous aidera à être complet en Christ, indépendamment de votre statut relationnel. N'oubliez jamais, Dieu est avec vous dans chaque saison de la vie, et il a des plans magnifiques pour vous, même si pour l'instant, ils ne correspondent pas exactement à vos désirs immédiats. Faites-lui confiance, laissez-le diriger vos pas, et il vous amènera vers les bénédictions qu'il a préparées pour vous au moment parfait. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'une relation amoureuse pour mener une vie pleine et significative. Votre identité et votre valeur viennent de Dieu, pas de votre statut relationnel. Gardez toujours à l'esprit, que ce soit dans les moments de joie, dans une relation, ou dans la douleur d'une rupture, l'amour de Dieu pour vous est parfait et complet. Aucun lien humain, aussi merveilleux soit-il, ne peut se comparer ou remplacer cet amour. Dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39, l'apôtre Paul fait une déclaration puissante qui devrait être gravée dans nos cœurs. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Cela signifie que, peu importe ce qui se passe dans vos relations terrestres, vous êtes inconditionnellement aimés de Dieu. Lorsque vous comprenez réellement et internalisez cette vérité, elle change tout. Elle change la façon dont vous vous percevez, la façon dont vous abordez les relations et la manière dont vous gérez le rejet ou la déception. Vous n'avez pas besoin de vous accrocher désespérément à des relations malsaines par peur de la solitude, car vous savez que vous n'êtes jamais véritablement seul. Vous n'avez pas à compromettre vos valeurs ou à changer qui vous êtes pour plaire à quelqu'un, car vous savez que vous êtes déjà pleinement accepté et aimé par Dieu. Cet amour de Dieu est la fondation solide sur laquelle tous les autres liens dans votre vie doivent être construits. Au final, reconnaître que Dieu ne veut pas que vous soyez avec quelqu'un peut être l'un des processus les plus douloureux que vous ayez à traverser. Cela peut impliquer des larmes, des nuits sans sommeil, des questionnements profonds. Mais comprenez bien une chose cruciale. Prendre cette décision, aussi difficile soit-elle, est un acte d'obéissance et de confiance en Dieu. Et Dieu honore toujours notre obéissance. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 2, nous trouvons une promesse puissante. « Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Lorsque nous choisissons d'obéir à Dieu, même lorsque cela fait mal, même lorsque nous ne comprenons pas tout, nous nous mettons en position de recevoir ces bénédictions. Cela ne signifie pas que la douleur disparaîtra immédiatement ou que tout sera résolu comme par magie, mais cela signifie
que vous êtes aligné avec la volonté de Dieu, et il n'y a pas de meilleur endroit où être. Ainsi, prenez courage dans cette obéissance, sachant que Dieu voit votre cœur et qu'il a un plan parfait pour vous, bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Avec le temps, vous commencerez à voir comment Dieu utilise cette situation pour votre bien. Peut-être qu'il vous protège de quelque chose que vous ne pouvez pas voir pour le moment. Peut-être qu'il vous prépare à quelque chose de bien meilleur dans l'avenir. Ou peut-être qu'il se sert de cette expérience pour vous façonner, pour vous rendre plus semblable à Christ. Quoi qu'il en soit, vous pouvez être certain que l'obéissance à Dieu n'est jamais vaine. Alors, mon ami, si vous êtes dans cette situation en ce moment, si vous luttez pour discerner si Dieu veut que vous restiez avec quelqu'un ou non, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, guidant chacun de vos pas, même lorsque le chemin semble flou. Il voit votre douleur, il comprend votre confusion, et il est là, juste à côté de vous, prêt à vous donner la force et la sagesse dont vous avez besoin. Dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10, il nous fait cette promesse. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Accrochez-vous à cette promesse dans les moments de doute, dans les moments de douleur, dans les moments où vous ne savez pas quoi faire. Rappelez-vous, le Créateur de l'univers, le Dieu qui connaît la fin dès le commencement, tient votre main. Il ne vous laissera pas tomber. Faites-lui confiance. Cherchez sa volonté avant tout. Et vous verrez que ses plans sont bien plus grands et meilleurs que tout ce que nous pouvons imaginer. Comme il est dit dans Éphésiens, chapitre 3, verset 20, « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Alors, qu'avez-vous pensé de cette conversation? Ce sujet vous a-t-il touché? Je suis sûr que oui, car parler des relations, c'est parler du cœur humain, c'est toucher à quelque chose de profond et de significatif pour nous tous. Si vous vous êtes reconnu dans ce que nous avons abordé ici, si vous traversez une situation similaire, ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans ce cas, je vous encourage à partager ce message. Vous ne savez jamais qui pourrait avoir besoin d'entendre exactement ce que nous avons partagé aujourd'hui. Et plus encore, je vous invite à poursuivre cette conversation. Partagez dans les commentaires une expérience que vous avez vécue sur ce sujet. Comment avez-vous géré une relation que vous avez réalisé ne pas être la volonté de Dieu? Ou peut-être êtes-vous en train de vivre cela en ce moment et avez-vous besoin de prière et d'encouragement? Partagez avec nous, car nous sommes tous ensemble dans ce parcours. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu qui pourrait être une bénédiction pour votre vie. Rappelez-vous toujours, Dieu vous aime inconditionnellement et il a des plans merveilleux pour votre vie, y compris pour votre vie amoureuse. Faites-lui confiance, cherchez sa volonté avant tout, et vous verrez sa main agir de façon extraordinaire dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt pour une prochaine vidéo.